Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Leonardo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Leonardo. On était à 4 € en 2020 et là on est à 44 €, donc x11. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. Donc, le chiffre d'affaires a cru de 4% en médiane sur 10 ans. En 2024, on a une croissance de 16%, donc c'est excellent. Et puis j'imagine que pour 2025, on va avoir à peu près le même niveau de croissance. Donc on est en plus sur une croissance organique, puisqu'il n'y a pas d'acquisition d'après ce que nous donne Coifin comme info. Donc il y a forte croissance, on était sur une société plutôt mature, 4% de croissance, c'est pas fantastique, mais là, boum, on a fait 16%. Ce qu'on veut voir, c'est sur les taux de marge, une hausse des taux de marge, puisque si on fait de la croissance sans hausse des taux de marge, ça veut dire que on n'arrive pas à faire des économies d'échelle, on n'arrive pas à gagner du pouvoir de fixation des prix, donc ça veut dire qu'en fait, notre positionnement concurrentiel et notre efficience opérationnelle ne s'améliorent pas, et ça veut dire que le management finalement n'est pas si bon que ça. Alors ce qu'on voit, c'est que le taux de marge brute il augmente légèrement sur le dernier trimestre en tout cas, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on arrive à bénéficier d'un meilleur positionnement concurrentiel et du coup à monter ses prix, donc ça c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA lui reste plutôt stable, il n'augmente pas fortement. Là, ça veut dire qu'on a une déperdition au niveau des opérations, donc il y a peut-être une amélioration à avoir au niveau de la gestion des opérations. Là, c'est pas incroyable. Et le taux de marge net, pareil, il n'est pas forcément en forte hausse, il suit pas forcément une bonne trajectoire haussière, au moins un minima comme le taux de marge d'EBITDA. Là, c'est plutôt stable, voire baissier. Donc, il y a quand même de quoi optimiser les marges sur les Leonardo. Donc là, ça me dit que, bon, en plus en absolu, les taux ils sont pas hyper élevés. Maintenant, ça ressemble à ce qu'on voit sur Rheinmetall ou ce qu'on voit sur Indra Systemas. Donc, non plus, c'est pas des marges complètement médiocres, mais c'est pas exceptionnel non plus. Allez, on continue maintenant avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et là, on voit qu'il y a une énorme différence entre les deux. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? On a une variation défavorable du BFR de 500 millions, ça c'est pas énorme non plus. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements inférieurs aux dépenses en capital? Oui, pour 8 milliards, donc ça explique une bonne partie de la différence ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a continué d'investir massivement dans son appareil productif, donc c'est bien si ça délivre de la croissance derrière, et c'est ce qu'il faut regarder. Parce que si on fait des capex pour finalement avoir de la surcapacité, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a des other non-cash items également pour 9 milliards. Donc, si vous voulez reconstituer toute la différence ici, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow parce que ça représente mieux la réalité de ce que gagne l'entreprise. Allez, on continue avec le rendement des capitaux investis, c'est-à-dire la rentabilité opérationnelle. On est pile dessus. On est sur du 8% à peu près en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal, mais si on se souvient, la croissance est quand même 2 fois plus élevée que ça. Donc ça va coincer quelque part. Au bout d'un moment, il va falloir lever de la dette pour financer la croissance, parce que c'est avec la rentabilité qu'on s'autofinance, et s'il y a un gap, on va devoir combler ce déficit entre les deux par de la dette qui va permettre de maintenir le même niveau de croissance. Donc, attention sur cet élément-là, il faut que la rentabilité s'améliore ou alors que la croissance baisse un petit peu parce que sinon l'entreprise va continuer à s'endetter un peu lourdement. On va d'ailleurs regarder le niveau de dette, on est à une fois l'EBITDA, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On arrive à délivrer, à avoir un niveau soutenable de dette. Pour l'instant, pas de péril dans la demeure, on est sur un peu plus de 3 fois les free cash flow en dette, c'est pareil, on peut la rembourser assez rapidement à ce niveau-là. Ensuite, la rémunération des actionnaires. On va avoir un rendement du dividende. Alors, on a 161 millions de dividendes, très soutenable, parce qu'il représente un quart des free cash flow. Et on n'a pas vraiment de rachat d'actions. Si vous regardez l'échelle ici, ça bouge pas vraiment. Donc, ils sont un peu pingres. Il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de rémunération d'actionnaire sur ce dossier. Chez Leonardo, on est à 0,6 en rendement du dividende et rendement des rachats d'actions. C'est pas fantastique, il pourrait augmenter un peu cela. Ensuite, et finalement, la valorisation, donc on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a de la dette, on est sur... alors si on regarde les EBITDA des 12 derniers mois, on est à 14 en valeur d'entreprise sur EBITDA, contre une médiane de 6,4, donc sur code de 100% théoriquement. Bon, c'est devenu un dossier de croissance, donc c'est normal. En fait, comme on a une forte croissance, le multiple il décolle en même temps parce que on anticipe des hausses de résultats
ce qu'on voit, c'est que sur les 12 prochains mois, on est à 12,5. Donc il va falloir complètement revoir son niveau de multiple pour Leonardo, mais après on va l'évaluer comme une société de croissance, donc c'est-à-dire qu'il faut évaluer les prévisions des analystes et voir si elles sont raisonnables, faire ses projections. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais, je fais pas de croissance en stock picking parce que c'est très dur d'estimer la croissance d'une entreprise. Surtout quand la croissance est élevée. Si on est sur les 16% de croissance, les parts de marché bougent à toute vitesse et le positionnement sur la courbe d'expérience, le positionnement concurrentiel vous donne votre rentabilité. Donc si vous n'êtes pas numéro 1, eh bien vous allez avoir des problèmes de rentabilité et au bout d'un moment vous allez décrocher. Donc c'est pour ça que je fais pas de croissance et que on essaye de prendre en général le leader d'un marché, comme ça c'est celui qui fixe les prix et qui donc peut avoir la meilleure rentabilité. Conclusion du dossier Leonardo, si vous faites de la croissance, allez regarder les prévisions des analystes. Si vous faites de la value, je vous déconseille d'aller sur Leonardo qui est, à mon avis, trop valorisé. Donc à mon avis, c'est trop tard pour rentrer sur Leonardo. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est le cas de mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.